Et nous allons donc entrer directement dans le vif du sujet avec la scène numéro 1 que nous avons appelée « Comment accompagner en toute sécurité ». C'est écrit là-haut. Voilà. Dans cette scène, nous avons 3 personnages. Nous avons donc... ah oui, je vais pas être galant, je vais commencer par Jean-Christophe. Bonjour. Jean-Christophe, vous êtes donc... Bonjour, moi je m'appelle Jean-Christophe, je suis étudiant infirmier en 3e année. D'accord. Nous avons également, ici, nous avons Chantal. Oui, bonjour, je suis Chantal, je suis l'infirmière référente de notre Jean-Christophe national. Et nous avons un 3e personnage, Cécile. Bonsoir Cécile. Bonsoir, alors moi je suis la collègue de Chantal. On a le même service. Vous êtes dans le même service. Et nous avons un lieu qui est matérialisé ici, la salle de soins. Vous avez vu, c'est écrit dessus aussi. Ça vous permet quand même de se situer dans l'espace. Donc tout de suite, nous voyons ce qui se passe. Chantal est donc infirmière référente de Jean-Christophe, comme ils vous l'ont dit, étudiant infirmier en 3e année. Et il travaille côte à côte dans la salle de soins. On voit ce qui se passe. Alors, aujourd'hui, là, attends, je regarde le dossier. Oui. Putain, je sens que ça va être lourd aujourd'hui, on a quand même pas mal de boulot, là. Ça... Bah écoute, c'est comme ça tous les jours, donc va falloir que tu t'habitues un petit peu. Hein. Ouais, mais non, mais c'est qu'en ce moment, je trouve que les pathologies, elles sont plus lourdes, on a vachement de soins, c'est pas facile en ce moment, là. Non, il y a un truc qu'il faut que tu saches, le week-end, en général, il y a plus d'admissions, donc ça se répercute forcément sur nos services derrière. Hein. Ok. Bon. Comment on fait pour le tour de chambre? Je prends la moitié? Ouais, bon, écoute, on fait comme hier. Ok. On fait comme hier, okay. Ouais. Du coup, je commence les calculs de... Bon, écoute, je te laisse regarder sur l'ordinateur. T'as qu'à faire... ouais, tu fais ce matin auprès de tes patients, là, tu sors, tu prépares les presses et tout ça. Et puis après, on y va ensemble. Hein. D'accord, ok. Alors... Ça, c'est pour... Ah oui, si, comment je fais pour le calcul d'héparine? Le calcul de dose? Bah écoute, le calcul, tu l'as fait hier aussi, on l'a fait ensemble hier. Faut que tu te fasses confiance un petit peu, dans un mois, c'est toi, hein, l'infirmier. Hein, donc, va falloir que tu te fasses confiance maintenant. Ok. Allez. Alors, le calcul d'héparine. Alors, je prends l'héparine. Chantal, oui, Chantal, il y a la fille de Madame Dupont qui rappelle. Encore? Ouais, faudrait que tu la prennes. Ouais, bah écoute, je la prends parce que elle va encore trouver le moyen de m'appeler pendant le tour. Bon. Oui, allô? Alors, le calcul d'héparine, je prends, donc j'ai 25 cc, 5 unités, un flacon de 5 millilitres, normalement je dois 20 unités jour, donc je fais ma règle de 3, putain c'est galère ce truc. Putain. Jean-Christophe continue donc ses tâches seul, se trompe dans le calcul de la dose d'anticoagulant et il va installer la seringue d'héparine. Merci, voilà, ainsi s'arrête notre première scène. Je pense que la référente aurait dû rester avec l'élève infirmier pour préparer l'héparine et non pas le laisser tout seul. Ah, vous nous faites déjà une proposition d'amélioration, mais vous allez déjà au-delà de ce qu'on a vu. Qu'est-ce que vous nous dites alors? Vous pouvez répéter, vous pensez? Je pense que la référente aurait dû rester avec l'élève infirmier pour l'aider à préparer l'héparine. Contrôle à 2. D'accord. Nicole. Et ben voilà, Nicole. Donc c'est Jean-Christophe, hein, qui est en formation. Donc on voit ce qui se passe avec l'intervention de Nicole. Bonjour, Nicole. Du coup, on regarde tout ce qu'on a à faire. Oui, déjà on fait doucement. Ouais, d'accord. C'est juste que, là c'est pas facile. C'est les examens qui arrivent dans un mois, c'est hyper dur, ils nous foutent la pression. Il y a les examens d'un côté, puis il y a le service de l'autre. Alors, pour Monsieur Denis, c'est de l'héparine. Oui, mais je fais comment, moi, pour le... Il y a combien de malades là que tu dois... Là, j'en ai 6 dans le tour de chambre, du coup. D'accord. Donc, tu as regardé un petit peu chaque malade, les pathologies qu'ils avaient. Oui, c'est Nicole, c'est Nicole. Là, où j'ai un petit souci. Nicole, où j'ai un petit souci, c'est pour le calcul d'héparine. Il y a la fille de Madame Dupont qui rappelle. Attendre un petit peu, ou elle rappelle dans 5 Ça minutes. fait 10 fois qu'elle rappelle. Normalement, je prends sur le contrôle d'héparine. Non, je comprends pas. Il y a des heures. C'est la règle de 3. C'est la règle de 3. Oui, attends.
Qu'est-ce que tu as à faire comme injection? Alors, normalement, j'ai une injection d'héparine, j'ai 2 injections de calci. Juste après, j'ai du méthotrexate que je donne, donc c'est Madame Martin d'un autre côté. D'accord. Et après, je sais plus les 3 autres, parce que je m'étais concentré sur l'héparine. D'accord. Pourquoi l'héparine Parce que tu sais, l'anticoagulant, il fallait pas se gourer. Enfin, sur la règle de 3, en fait, je sais plus combien de cc, faut que je... Et bien, pareil, je dilue avec quoi? C'est du glucose. On va le faire, on prend le temps. As-tu la prescription médicale? Oui, elle est là. Hop, elle est ici. D'accord. Ok. D'accord. Elle est chouette. Elle est chouette. Très chouette. Pour Monsieur Denis, donc voilà, ils mettent le flacon, donc normalement c'est... Oui, tu as ton flacon. Donc si je pose trop Donc tu regardes déjà ton flacon, tu regardes la date de péremption. Ouais, c'est bon, je viens de l'ouvrir. Il y avait le petit capuchon bleu là. Nicole, excuse-moi, mais là, elle n'arrête pas de rappeler. Alors, elle fait tu un lâches scandale tout, au téléphone. tu essayes de réfléchir tout seul, sans rien faire d'autre. Tu me poses le problème là, Ok. et je réponds. Ok, je prépare la seringue? Je prépare la seringue quand même? Non, tu ne prépares pas la seringue. Ok, d'accord. Je fais juste le calcul règle de 3. Tout à fait. Ok. Tu le poses là et tu le mets là. Ok, c'est parti. Merci Nicole. Ok, merci Nicole, merci. Merci. Est-ce Et donc on a vu, grâce à votre analyse tout à fait pertinente, deux points très importants de la sécurité du médicament. Alors, d'une part, l'interruption de tâches, mais vous savez qu'on travaille avec des humains, au service d'autres humains, et pour ceux qui sont déjà professionnels depuis un moment, et pour tous ceux qui vont le devenir très prochainement, c'est un gros problème de notre quotidien. Donc pensez à mettre des limites, comme l'a fait Nicole très fermement, ou au moins à mettre en place des dispositifs, à l'échelon peut-être même de l'unité et pas individuel, pour ne pas être interrompu à longueur de temps. Nicole a aussi mis le doigt sur la multiplicité des tâches à faire en même temps. Faites une tâche l'une après l'autre, ça non plus c'est pas toujours facile. Et peut-être dernier élément, c'est la délégation. Alors là, les plus jeunes de la salle le vivent au quotidien, du côté de ceux qui apprennent, mais pour les formateurs, ce n'est pas simple non plus. N'hésitez pas à dire lorsque vous n'avez pas compris. Si vous ne le dites pas, vos formateurs penseront que vous avez compris, et la fois d'après, vous n'aurez pas appris, et vous risquerez une erreur. Donc n'hésitez pas vraiment. Et puis bien sûr, pour tous les formateurs, on ne délègue pas à tout et n'importe quoi, et surtout on s'assure que l'étudiant a bien compris.